Il y a des psukim qu'on récite à Mincha de Shabbat et il faut comprendre la raison. Par exemple, on récite le pasuk Va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon Elohim berov hasdecha Aneni bemet ishrecha. Pourquoi on récite ce pasuk? Pourquoi spécialement à Mincha de Shabbat? On aurait pu réciter ce pasuk tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit? David Ameler disait, et moi, à Kadosh Baruch Hu, la prière que je t'adresse, c'est un moment d'agrément, à être ratzon. Alors, à Kadosh Baruch Hu, par ta bonté infinie, Elohim, berov hasdecha, aneni, réponds-moi, be'emet yish'echa, par ta délivrance qui est vraie. La seule délivrance qui est vraie, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ce pasuk, on aurait pu le réciter à chaque prière. À chaque fois, on prie. Vani tefilati lecha Hashem et ratzon. Également, les trois psukim de Tzidkatecha, Keharere el mishpatecha teom rabba, Adam ubhema toshia Adonai, Vetzidkatecha Elohim admarom, Asher asita gedolot, Elohim michamocha, Tzidkatecha tzedek leolam, Vetoratecha emet. Pourquoi on récite ces psukim? Qu'est-ce que ça vient faire à Mincha de Shabbat? Alors, pour ces trois derniers psukim, ça s'appelle Tziduk Hadin. Vous savez, quelqu'un qui a perdu un proche parent fait Tziduk Hadin. C'est-à-dire qu'il accepte la justice divine. Il ne remet pas en cause la justice d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem en a décidé ainsi, même s'il ne comprend pas pourquoi, il accepte. C'est la grandeur du Tziduk Hadin, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'accepter ce que Akadosh Baruch Hu envoie sans se révolter. Ça, c'est le Tziduk Hadin. Mais quel rapport Tziduk Hadin maintenant? En fait, on sait qu'il y a eu 3 tzadikim qui sont niftarim Shabbat à ce moment-là. C'est Yosef HaTzadik, Moshe Rabbeinu et David HaMelech. Alors il y a un Tziduk Hadin pour chacun de ces 3 tzadikim. Voilà pourquoi il y a ces 3 tzidkatecha. Et Va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon, pourquoi? Le Ben Ish Chai rapporte le Midrash qui dit que Amar David HaMelech a dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, En ummazo kish'ar ummot ha'olam. Cette nation, elle est différente de toutes les autres. Ummot ha'olam, tous les peuples, kshechotim, umishtakerim, lorsqu'ils mangent, ils boivent et ils s'enivrent. Holchim ou pohazim. Alors là, ils vont dans la débandade, ils se déchaînent et ils vont avoir des comportements médiocres parce qu'ils ne se maîtrisent plus. Anachnu, mais nous, Am Israël, lochen, on n'est pas ainsi. Et là, falpi chez chatinu, falpi chez achalnu ve chatinu, même si on a bien mangé, on a bien bu le Shabbat, holchim ou mitpalelim. On va prier Hachem. Eh bien, David HaMelech disait que regarde la différence. Afalpi achalnu vechatinu olchim umitpalelim sheneemar va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. Notre ratzon à nous, c'est de te prier, c'est d'avoir un contact permanent avec toi. Alors, toi Hachem aussi, agrée et exauce nos tefilot avec toute la volonté, être ratson, pour accomplir les souhaits du Am Israël. Ça, c'est la raison pour laquelle on récite ce passouk d'Afka le Shabbat après-midi, où on aurait pu se laisser aller dans la débandade, mais pas du tout. On a mangé, on a bu, et on vient ensuite au Beth HaMidrash, au Beth HaKnesset. Voilà la grandeur du Am Israël. Mais la grandeur du Am Israël, c'est que même lorsque il y a des petites frictions, des petites tensions, mais tout de suite après on fait la paix. Pourquoi? Parce que toute la Kavana, elle est l'Eshem Shamaim. La Kavana, l'Eshem Shamaim, c'est que chacun veut apporter à l'autre le maximum de lumière.
Parce que quand on fait un reproche à l'autre, c'est pas Hazvé Shalom par haine, c'est pas personnel, c'est par amour de l'autre. Et la Gemara, plutôt le Midrash, dit que Rabbi Yochanan ben Nouri a dit, je peux jurer, faire témoigner ciel et terre, que 5 fois, j'ai embêté Akiva ben Yosef. Il parlait de Rabbi Akiva qui était son ami. Il appelle Akiva ben Yosef. J'ai été, entre guillemets, colporté, raconter à Rabban Gamliel des comportements que je trouvais négatifs chez Rabbi Akiva. Et donc Rabban Gamliel, il a convoqué Rabbi Akiva, il a interpellé, et à 5 reprises, il a sermonné. Il a sermonné. Et alors, écoutez ce que dit Rabbi Yochanan ben Nouri, incroyable. Il dit, Me'id ani alay shamayim va'aretz, shelo rak shelo sin'ani, ela hosif ahava al ahavato, shene'emar, ochach lachacham ve'yoaveka. Non seulement qu'il ne m'a pas haï, Rabbi Akiva, que j'ai été failloté entre guillemets chez Rabban Gamliel, mais au contraire, il m'a aimé. Pourquoi? Parce qu'il a compris que je l'ai fait dans une kavana de Tochaha. Et quelle est la différence entre le hacham et le letz? Un hacham, quand tu lui fais une Tochaha, tu lui fais un reproche, il t'aime. Ochach la hacham ve'yaveka. Al tochach letz, penis naeka. Ne fais pas de Tochaha un letz, il va te haïr. Pourquoi le hacham, il t'aime quand tu lui fais un reproche? C'est parce que c'est exactement comme quand on a un problème d'ordre physique. C'est Hazvé Shalom, quelqu'un est malade. Il va chez le médecin. Le médecin lui dit, je ne sais pas ce que vous avez. Je n'arrive pas à trouver le problème. Comment il sort de chez le malade, de chez le médecin? Frustré. Mais s'il arrive chez un médecin qui arrive tout de suite avec les analyses et examens médicaux à diagnostiquer le problème. Tout de suite, il dit, voilà, il y a ce problème, il faut tout de suite traiter. Et voilà le médicament. Ah, il sort de là soulagé. Enfin, il y a quelqu'un qui a compris comment l'aider. Alors si on est prêt même à payer un médecin qui met le doigt sur le défaut du patient, il met le doigt sur le problème. Au contraire, s'il trouve le problème, il paye. Eh bien, le Gaon de Vilna, il payait quelqu'un pour venir lui faire des torahot. Le Baal Atania, il a payé quelqu'un pour lui faire des torahot. Mais l'autre, il était gêné. Il lui a dit, moi, je vais vous faire maintenant des reproches. Et il lui dit, mais en plus, quel reproche je peux vous faire, Rabbi? Tout ce que je sais, vous le savez. Mais je vais vous dire une chose, Rabbi. Ce que vous ne savez pas, vous, par rapport à ce que moi je sais, la différence entre votre savoir et mon savoir est infiniment petit par rapport à ce que vous savez et ce que vous ne savez pas encore. Parce que ce que vous ne savez pas encore est infiniment plus grand que ce que vous savez. Parce que la Torah, elle est infinie. Alors tout ce que vous avez appris, c'est rien par rapport à la profondeur réelle de la Torah. Parce que la Torah, c'est un ouvrage divin. Même Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah. Alors c'est vrai que moi, ce que je suis à côté de vous, je suis un nain. Je suis un nain. Vous, vous êtes un géant à côté de moi. Mais vous, en tant que géant, à côté de l'infini, vous êtes rien. Il s'est mis à pleurer. Le mal s'est mis à pleurer. C'est-à-dire qu'il lui a dit, enfin, il y a quelqu'un qui me donne une Torah. Quelqu'un qui me donne Torah, je le paye. Je le paye, c'est le plus beau cadeau. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, il dit parfois dans un couple, lorsqu'on arrive à s'accrocher avec des prises de bec, après ça, on se réconcilie. Et on est encore plus attaché qu'avant la dispute. Pourquoi? Parce qu'il dit quand tu fais un nœud, tu prends les 2 extrémités de la ficelle, tu fais un nœud. Quel est l'endroit maintenant dans cette corde qui est le plus solide? Quel est l'endroit le plus solide de toute la corde? Le nœud. Là où il y a eu une déchirure et après il y a eu un nœud, c'est encore plus fort que tout le reste. Alors, Baruch Hashem, puisque tout est les Shem Shamaim, il n'y a pas d'autre kavana, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Kol Mahloket Shei les Shem Shamaim, Sofa Leitkayem, ça apporte encore plus de renfort pour la Kehila. Bruchim Tiyu.